Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre les systèmes d'équations linéaires en utilisant la méthode du pivot de Gauss. Donc ici, en plus d'avoir un système d'équations linéaires, ces systèmes-là ici contiennent des paramètres. Bon, un paramètre dans ce cas, d'accord? Donc, on va juste faire attention, on va procéder comme si c'était des systèmes linéaires sans paramètres. Mais quand on va vouloir effectuer certaines divisions ou bien certaines opérations, on va prendre des précautions. Ça, on va le voir dans la suite. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que nous allons commencer par faire? La méthode du pivot de Gauss consiste à faire quoi? Consiste à transformer, d'accord, le système, d'accord, en un système équivalent de sorte, d'accord, à avoir moins d'inconnus, d'accord, parce que les inconnus ici, par exemple, sont x, y et puis z. Donc, si nous arrivons, par exemple, à utiliser la première équation pour éliminer, par exemple, le x ici, vous voyez que la deuxième équation, d'accord, va avoir moins, d'accord, moins d'inconnus, d'accord, il va y avoir deux inconnus seulement. Donc, ce qu'on fait, d'accord, c'est de prendre, par exemple, cette équation, d'accord, et de l'utiliser pour éliminer le x ici. On va toujours utiliser la même équation pour éliminer le x également ici. Et la deuxième étape, d'accord, on va essayer d'éliminer maintenant le y et puis il va y avoir simplement un seul paramètre que nous savons déjà faire. Parce que si nous avons les équations sous cette forme, par exemple, on sait les résoudre. Donc, l'objectif, d'accord, de Gauss, c'est de transformer, d'accord, le système, d'accord, en un système équivalent, mais dont la résolution, d'accord, peut être beaucoup plus simple. Sans plus tarder, nous prenons le tout premier système. Donc, le système, c'est x plus y plus mz égale 1. X plus my, pardon, plus z égale encore 1. Et puis, in fine, c'est mx plus y plus z égale 1. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Premièrement, comme je l'ai dit tantôt, nous n'allons pas toucher, d'accord, à la toute première équation que j'appelle L1, c'est-à-dire la première ligne, d'accord, de notre système. Mais par contre, pour la deuxième ligne, c'est-à-dire la deuxième équation, je vais la modifier en effectuant une opération. Cette opération, comme je veux éliminer le x ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier la ligne que je n'ai pas touchée, d'accord? Je multiplie ça par moins 1, puis j'additionne. Parce que si je multiplie ceci par moins 1, d'accord, et puis j'additionne à ça, ça donne le x disparaît. Ça, c'est mon objectif, d'accord? Donc, je vais l'écrire. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais multiplier. Donc, je vais prendre la ligne L2 précédente que je ne touche pas, d'accord? Mais je vais faire moins la ligne L1. Vous voyez? Mais je vais toucher également la ligne 3. Pour toucher la ligne 3, qu'est-ce que je vais faire? D'accord? Ici maintenant, puisque je vais éliminer x en utilisant toujours la ligne numéro 1, d'accord? Ici, j'ai le m ici. Donc, il me faut moins m ici pour qu'après addition, d'accord, les x, d'accord, puissent disparaître. Donc, je vais multiplier maintenant ceci par moins m et je l'ajoute à la ligne L3. Donc, je vais écrire que ça me fait L3 moins, d'accord, m multiplié par la ligne L1. D'accord? Donc, sur votre brouillon, vous pouvez faire les choses très correctement. Donc, je vais d'abord me concentrer sur cette opération. Cette opération consiste à faire simplement L2 moins L1. C'est facile de faire L2 moins L1, d'accord, si on veut aller plus directement. Donc, je vais faire une copie de mon système. Mon système devient quoi? Donc, j'obtiens le système, je copie tout simplement le L1, comme je l'ai dit ici. J'ai dit que je ne touche pas à ça. Je copie le L1. L1, c'est x plus, d'accord, m, y, pardon, y tout simplement, il n'y a pas de m. X plus y plus mz égale 1.
Mais attention, pour le L2, je dois faire L2 moins L1. Donc, regardez très bien, je dois faire tout ceci, membre à membre, moins tout ceci. D'accord? Donc, quand je fais ça, moins ça, ça fait 0. Mais quand je fais ça, moins ça, d'accord? Tout le monde voit que je suis en train de faire M, Y, moins Y. Donc, je peux factoriser par Y pour obtenir M moins 1. Vous voyez, ça, c'est pour le Y. Donc, je vais écrire M moins 1, le tout Y. D'accord? Je continue. Je vais maintenant faire tout ceci moins ça. Donc, je copie également ça. Ça fait Z moins MZ. Donc, je factorise encore par Z. Ça fait Z facteur de 1 moins M. D'accord? C'est ça que je copie ici maintenant. Donc, j'écris plus 1 moins M, le tout Z. D'accord? Mais puisque je dois maintenant faire la différence au niveau, d'accord, des nombres dans le second membre, je vais faire maintenant 1 moins 1 qui me donne également 0. Donc, je maintiens ici 0 tout simplement. Ça, c'est cette opération-là qui a permis d'obtenir ceci. Maintenant, pour le L3, je dois faire L3 moins, d'accord, M fois L1. D'accord? Si vous voulez, vous allez simplement écrire ceci. Vous allez faire moins M, ceci, fois L1 d'abord. Donc, je prends L1, je multiplie par moins M. Ça me donne moins M X. D'accord? Moins M Y. D'accord? Mais si je multiplie ceci par moins M, ça me donne moins M carré. Vous suivez? Moins M au carré Z égale moins M. Maintenant, je ne touche pas à L3. Je maintiens ça, ça fait M X plus Y plus Z égale à 1. Maintenant, j'additionne. Si j'additionne, qu'est-ce que j'obtiens? Ceci s'annule évidemment. D'accord? Donc, j'obtiens. Donc, si j'additionne, j'obtiens ceci avec ça. Si je prends Y en facteur, donc je l'écris si vous voulez, ça fait Y moins M Y. Donc, je prends Y en facteur, ça fait 1 moins M. Vous voyez? Donc, c'est ça que j'écris ici. Donc, ça fait 1 moins M multiplié par Y. D'accord? Je continue. Si je fais la même chose, d'accord, je prends ceci avec ceci, ça fait Z facteur de 1 moins M carré. D'accord? Et donc, je vais écrire ça ici. Plus 1 moins M au carré, le tout Z égale. Donc, je fais la même chose, égale 1 moins M. OK. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais encore analyser, d'accord? Pour la deuxième étape, on ne va pas toucher à L1 toujours. D'accord? Ici, d'accord, à cause du fait que les deux systèmes sont presque les mêmes, à part le fait que l'un est l'opposé de l'autre, d'accord, je peux directement dire que je conserve le L2. Mais par contre, le L3, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant prendre L3 que j'additionne à L2. Parce que je constate que le nombre qui est ici, ce n'est rien d'autre que son opposé qui est là. Donc, quand je vais additionner les deux, ça va faire disparaître le Y. Parce que cette étape maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser maintenant la deuxième équation pour éliminer le Y ici. D'accord? Il y a des situations où lorsqu'on voit que ce M, d'accord, peut nous créer des ennuis, on peut rapidement poser des valeurs particulières, mais ce n'est pas le cas ici. On peut directement faire la somme pour pouvoir éliminer le Y ici. D'accord? Donc, quand je fais la somme, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais faire une copie de L1 comme je viens de le dire. Je copie, d'accord, la ligne numéro 1, ça fait X plus Y plus MZ, d'accord, égale 1. Donc, je copie également la ligne 2 qui donne M moins 1 Y plus 1 moins M Z égale 0. Et puis, maintenant, on va faire la somme. Comme on doit faire la somme, quand on fait la somme des deux, ça donne 0, évidemment. Mais quand on fait la somme ici, d'accord, ça fait ce nombre-là plus ce nombre, ce qui fait 2. D'accord, donc vous pouvez faire d'abord ça sur votre brouillon, d'accord. Ça vous donne 1 moins M Z plus 1 moins M carré
z tout simplement. Donc, si je prends z en facteur, ça me donne 1 moins m plus 1 moins m carré. Donc, c'est ça que je vais copier maintenant. Ça fait 2 moins, d'accord, m moins m carré, d'accord, moins m carré, le tout z égale, comme c'est la somme que nous faisons, ça fait juste ceci plus ceci qui nous donne 1 moins m tout simplement. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment difficile, il suffit de se concentrer pour voir ce qui se passe. Donc, comme je le disais tantôt, vous voyez, avec la méthode d'élimination de Gauss, on est tombé sur une équation qui est simple. Donc, si on trouve z, on va simplement remonter ici pour trouver y et monter ici pour trouver le x. C'est ça, en fait, la méthode de Gauss. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais commencer par discuter parce que je ne peux pas diviser par 0. Par exemple, naïvement, ce que tout le monde a envie de faire, c'est de dire qu'à partir de l'équation, de la troisième équation, on va simplement écrire que le z est égal à 1 moins m sur 2 moins m carré. D'accord? On voit que bon, la personne a raison dans un certain sens. D'accord? Dans quel sens? C'est parce que lui, d'accord, dans sa tête, il suppose que, d'accord, ceci est différent de 0. Mais nous, on ne sait pas si tout ça là est différent de 2. Donc, on doit prendre des précautions. On doit être sûr que ceci est différent de 0. Pour le comprendre, on ira chercher d'abord les racines, d'accord, de ceci avant de diviser. Donc, je vais dire, trouvons les racines de 2 moins m carré. D'accord? Pour trouver les racines, comme c'est un polynôme de degré 2, d'accord? Je vais réécrire ça autrement en écrivant moins m carré, moins m plus 2. Donc, l'objectif ici, c'est de trouver les racines. Pour chercher les racines, qu'est-ce que je vais faire? Comme c'est un polynôme de degré 2, pour chercher les racines, je vais chercher le discriminant, d'accord? Qui est b au carré, moins 4 fois a fois c. Le b ici, d'accord, c'est exactement moins 1, c'est-à-dire le nombre qui multiplie m. Le a, c'est égal à moins 1 également. Et le c, c'est égal à plus 2. Donc, je calcule en disant que ça fait moins 1 au carré, moins 4 fois a fois c. D'accord? Et donc, si je calcule, j'obtiens 1, d'accord, plus 8, ce qui me donne 9. Donc, comme le discriminant est positif, nous savons tous que le polynôme en question va admettre quoi? 2 racines, d'accord? Et les racines sont calculées en utilisant la formule M1, d'accord? La première racine, ça fait moins B, moins la racine du discriminant sur 2A. Et la deuxième racine est calculée en utilisant la formule moins B, plus la racine du discriminant sur 2A. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens que M1, d'accord, est égal. Donc, si je prends le moins B, c'est quoi? Donc, moins B, c'est l'opposé de ce qui est ici, comme on vient de le dire. Donc, son opposé, ça fait plus 1. Donc, je vais écrire que ça fait 1 moins la racine du discriminant, ça fait 3. Sur 2A, 2 et le A, c'est moins 1. Donc, ça va sur moins 2. Donc, je calcule ça, ce qui me donne moins 2 divisé par moins 2, ce qui donne alors plus 1. Ça, c'est la première racine. La deuxième racine, on fait la même chose. Ça fait 1 plus 3 sur moins 2, ce qui nous permet d'avoir 4 divisé par moins 2, ce qui vaut moins 2. Donc ça, c'est le M2. Donc nous avons M1 et M2. Ça nous permet de dire que 2 moins m carré est égal à 0 si et seulement si m est égal à 1 ou le m est égal à moins 2. Ça veut dire quoi? Si le m appartient à R sauf ces deux valeurs, c'est-à-dire sauf 1 et moins 2, la bonne nouvelle, c'est que 2 moins m carré est alors différent de 0. Comme c'est différent de 0, je peux maintenant diviser. C'est-à-dire que je peux dire que le z, dans ce cas-là, dans ce cas-ci, d'accord, est exactement 1 moins m divisé par 2 moins m carré. Donc ici, vous pouvez constater aussi que du moment où vous avez les deux racines, vous connaissez aussi la forme factorisée. Donc ne l'oubliez pas, c'est très important, ça va vous aider. Donc 2 moins m carré, c'est exactement égal à moins facteur de
m moins la première racine, c'est-à-dire moins 1, facteur de m plus 2. Ça, c'est la forme factorisée, d'accord, de votre polynôme. Donc, si vous voulez, vous pouvez l'écrire sous cette forme encore en disant que ça fait tout simplement, on fait entrer le moins ici, tout simplement, ça fait 1 moins m, facteur de m plus 2. Donc, on revient maintenant en disant que si nous sommes dans ce cas maintenant, lorsque le m appartient à cet ensemble-là, comme je l'ai dit tantôt, si on prend la toute dernière équation, donc je peux, si vous voulez faire une copie pour ne pas à chaque fois revenir regarder, je peux copier notre système. D'accord? Et dit tout simplement que, donc je le mets ici. Donc, le z, comme je l'ai dit, nous sommes dans le cas où, d'accord, ceci est différent de 0. Donc, nous pouvons dire que z, là, on prend la troisième équation qui est ici. Z égale à 1 moins m divisé par 2 moins m carré. Donc, ceci donne 1 moins m sur... Donc, on va remettre la forme factorisée que je viens de placer ici, qui n'est rien d'autre que 1 moins m, facteur de m plus 2. Donc, je divise maintenant. Si je divise au numérateur par ceci, 1 moins m, ça me donne 1 sur m plus 2. Je peux diviser simplement parce que je suis dans le cas où m est différent de 1 et m est différent de moins 2. Ici, nous sommes dans ce cas-là. D'accord? Parfait. Donc, nous avons ça. Deuxième chose, qu'est-ce que nous pouvons encore dire ici maintenant? Deuxième chose, on va remonter maintenant, puisque nous avons déjà la valeur de z, on va remonter maintenant pour trouver, d'accord, le y. Donc, nous savons que m moins 1 fois y plus, d'accord, 1 moins m fois z. Nous savons que ça, c'est 0. Ça, c'est la deuxième équation que je suis en train de prendre, cette équation. Donc, je vais remplacer le m par sa valeur. Donc, nous obtenons m moins 1 fois le y plus 1 moins m fois maintenant la valeur prise par z, c'est quoi? C'est 1 sur m plus 2 égale à 0. Donc, on obtient que m moins 1 multiplié par y est égal. Donc, on envoie tout ceci dans le second membre, ce qui nous permet d'avoir moins facteur de 1 moins m facture 1. Voilà. Et donc, ceci, d'accord, si je veux, je vais dire que ça me fait, je peux faire entrer le moins ici. Ça me donne m moins 1 fois 1 sur m plus 2. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens m, d'accord? Bon, si vous voulez, je peux directement simplifier en disant que le y est égal, d'accord, à m moins 1 fois 1 sur m plus 2, le tout sur m moins 1. Donc, je peux maintenant simplifier par ça et par ça. Donc, le résultat final, ça donne exactement 1 sur m plus 2. Ça, c'est la valeur de y. Donc, le y, c'est 1 sur m plus 2. Le z aussi, c'est 1 sur m plus 2. Maintenant, on va utiliser la première équation maintenant pour déterminer x. Puisque nous connaissons déjà y, nous connaissons déjà z, on peut trouver x. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais prendre la première équation qui stipule que x plus y plus mz est égal à 1. Donc, le x est égal à 1 moins y moins mz. Donc, ce qui me permet d'avoir 1 moins. Donc, je remplace le y par sa valeur. Y, c'est juste ici. Je remplace. Ça fait 1 sur m plus 2 moins m facteur de. Je remplace également z par sa valeur. C'est 1 sur m plus 2. Donc, en conséquence, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, disons que je vais simplement réduire au même dénominateur. D'accord? Puisque le dénominateur ici, c'est m plus 2. M plus 2, je vais simplement multiplier ceci par m plus 2, ce qui me permet d'avoir m plus 2 sur m plus 2 moins 1 sur m plus 2 moins m sur m plus 2. Donc, je vais faire l'opération pour les numérateurs. Et donc, j'obtiens m plus 2 moins 1 moins m
le tout sur m plus 2. Ce qui me permet d'avoir 1 sur m plus 2. Donc ça, c'est la valeur de x. On constate que le x est égal à y, est égal à z, est égal à 1 sur m plus 2. Donc nous allons dire ici que l'ensemble solution, d'accord, dans R3, puisque nous sommes en train de travailler dans R3, c'est ensemble formé par le triplet 1 sur m plus 2, virgule, 1 sur m plus 2, virgule, 1 sur m plus 2. Voilà, ça c'est la solution lorsque, n'oubliez pas, le m appartient à R privé de 1 et de moins 2. Donc, ce n'est pas fini puisque le m est dans R au tout début, parce que c'est ce qu'on nous a dit. M appartient à R, d'accord, au tout début. C'est-à-dire, si nous prenons l'exercice, d'accord, le m appartient à R. Et comme le m appartient à R, nous devons maintenant traiter les autres cas. D'accord, nous ne devons pas ignorer les autres cas. Mais on va rester maintenant dans le deuxième cas où m est égal, d'accord. Donc, m égale maintenant à 1. Donc, ça, c'est le deuxième cas. Si m est égal à 1, qu'est-ce qui va se passer? On va simplement copier ce que nous avons trouvé ici. Donc, vous revenez à ce système-là. Vous prenez ce système-là. Et vous allez remplacer le m par 1. C'est tout. Donc, nous allons prendre ce système-là et nous allons remplacer le m, d'accord, par 1. Voilà. Ok, donc pour m égale à 1, qu'est-ce que nous obtenons comme système? Donc, il faut recopier d'abord le système en remplaçant le m par 1. Donc, ça donne x plus y plus z égale à 1. Mais ici, si je remplace m par 1, j'obtiens 0. Si je remplace m par 1, j'obtiens 0. Donc, on obtient 0 égale à 0. Mais si j'obtiens ici, je regarde ici, je remplace m par 1, puisque le m égale à 1 est solution de ceci, on obtient alors 0 encore. Si vous voulez, je peux mettre z égale, d'accord, on remplace m par 1, ça fait 0. Donc, on constate que le seul système ici qu'on obtient, c'est x plus y plus z égale à 1. D'accord? Parce que ici, vous avez 0 qui donne 0, 0 aussi qui donne 0. D'accord? Il n'y a pas d'absurdité, donc, et on n'a rien à prendre là. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? On peut tirer tout simplement x qui va être égal à 1 moins y moins z. Donc, on voit qu'il y a deux variables qui sont libres. D'accord? Les variables qui sont libres ici vont être y et puis le z. D'accord? Et donc, on peut les poser. D'accord? On peut dire que le y est égal à t, avec t élément de R, et que le z aussi, le z est égal à s, avec s élément de R. Donc, si on fait ça, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que le x désormais est égal à 1 moins t moins s, le y est égal à t et le z est égal à s. D'accord? Donc ça, c'est en quelque sorte une représentation paramétrique d'un plan. D'accord? Donc on peut dire que l'intersection ici, c'est un plan de façon géométrique. D'accord? Mais si nous, on doit écrire l'ensemble solution, on va dire que l'ensemble solution dans R3, c'est exactement le triplet. D'accord? 1 moins t moins s, virgule, t, virgule, s. Et puis, on va dire qu'avec t, s, des nombres réels, tout simplement. C'est tout. Ça, c'est l'ensemble solution. Donc, ici, nous avons une infinité de solutions. Il y en a tellement, d'accord? Le dernier cas maintenant, c'est le cas où m prend la valeur moins 2. Si m prend la valeur moins 2, n'oubliez jamais ça. On va toujours recopier le système en remplaçant le m par moins 2. Si je remplace le m par moins 2, qu'est-ce que j'obtiens? La première équation donne quoi? Ça fait x plus y, d'accord? Moins 2, ça fait moins 2z égale 1, d'accord? Maintenant, on remplace moins 2 dans la deuxième équation. Si on remplace moins 2 ici, qu'est-ce qui se passe? Ça fait moins 3y. Moins 2 ici, ça fait plus 3z égale à 0. Mais dans la troisième équation, on obtient, si je remplace m par moins 2 ici, ceci donne 0. Donc, ça fait 0 égale, ici, moins 2, ça fait 3.
Donc, on constate que 0 est égal à moins 3. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible en maths. D'accord? C'est absurde. D'accord? Comme c'est une absurdité, ça veut dire que l'équation n'a pas de solution dans ce cas. Donc, S dans R3, c'est égal à l'ensemble qui est vide. D'accord? Si on doit récapituler tout ce qu'on vient de faire, d'accord, on va simplement dire que, premier cas, si M est égal à moins 2, l'ensemble solution du système, c'est l'ensemble vide, d'accord, que d'autres personnes peuvent noter comme ça, d'accord. Deuxième cas, si M est égal, d'accord, à 1, l'ensemble solution, il y a une infinité de solutions. On a obtenu 1 moins T moins S, T et puis S, avec S et T des nombres réels, d'accord. Et puis le dernier cas, c'est si M n'appartient pas, ne prend pas ces deux valeurs-là. Donc, moins 2 et puis 1. Dans ces conditions, nous avons trouvé une seule solution. Et la solution, c'est le triplet 1 sur M plus 2, 1 sur M plus 2 encore, 1 sur M plus 2. Voilà la discussion. C'est ça qu'on appelle discuter suivant les valeurs prises, d'accord, par M. Maintenant, nous allons faire le second système. Donc, je vais simplement copier le système ici. Parfait. Et puis, nous allons le faire très rapidement. Ici. Ok, je le plaque ici. Voilà. Donc, on nous demande maintenant de traiter le second système. Pour traiter le second système, c'est la même méthode. D'accord? On va juste copier d'abord le système. Ça fait x plus y plus z égale à m. X plus y moins mz égale à moins 1. Et puis mx plus y moins 2z égale 0. D'accord? Donc, nous allons conserver la première ligne, d'accord? Mais la deuxième ligne, comme vous le savez déjà, nous allons créer un petit 0 ici. Nous allons éliminer x. Pour éliminer x, il suffit de multiplier ceci par moins 1. Donc, ça veut dire quoi? L2, on va remplacer ça par toujours L2 moins L1, d'accord? Ici, maintenant, pour le L3, qu'est-ce que nous allons faire ensemble? L3, nous allons prendre toujours le L3, mais nous allons multiplier par moins m. Donc, ça va être moins m fois L1. Donc, je vais obtenir quel système exactement? Je vais obtenir, si vous voulez, je peux l'écrire juste à côté ici. D'accord? Je peux l'écrire juste à côté ici. Donc, je vais juste bouger un peu ici. Donc, ici, juste à côté, qu'est-ce que nous obtenons? Nous allons conserver la toute première équation qui n'est rien d'autre que x plus y plus z égale à m, d'accord? Mais ici, comme nous avons déjà éliminé, nous voulons faire, il faut bien regarder ce qui se passe, nous voulons faire L2 moins L1. Donc, si on fait L2 moins L1, qu'est-ce qu'on obtient? Ça fait ceci moins ça, ce qui donne 0. Ça moins ça donne également 0. Ça moins ça fait quoi? Ça fait moins m moins 1, le tout z égale. D'accord? Maintenant, si on prend tout ceci moins ça fait moins 1 moins m. Maintenant, la troisième maintenant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Nous voulons multiplier tout ceci par moins m d'abord, moins m, moins m, moins m. D'accord? Il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Ou bien vous passez sur votre feuille de brouillon et puis vous faites les choses correctement. Donc, on veut multiplier la première ligne par moins m, ce qui nous donne moins mx, moins my, moins mz égale moins m au carré. D'accord? Et donc, on conserve maintenant l'autre. Ça fait mx plus y moins 2z égale à 0. Donc, on fait maintenant la somme. Quand je fais la somme, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 0. Je fais la somme, ça fait plus 1 moins my. D'accord? Parce que ici, nous avons y moins my. Donc, ça fait 1 moins m, le tout y. De l'autre côté, ça fait plus
moins 2, moins m, le tout z. C'est ça que je vais copier juste en bas ici. D'accord? Donc, j'obtiens quoi? J'obtiens moins 1, moins m, le tout y. D'accord? Plus, si vous voulez, je peux mettre plus, comme je peux mettre moins en facteur. D'accord? Donc, moins entre parenthèses, 2 plus m, le tout z, égale maintenant. D'accord? Si je fais la somme, ça me fait moins m carré tout simplement. Donc, nous obtenons ce système maintenant. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire de ce système-là? C'est un système assez gentil, d'accord? On va juste conserver maintenant l'équation numéro 1. Mais cette fois-ci, nous allons échanger l'équation numéro 2 avec l'équation numéro 3. D'accord? Donc, si on échange, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x plus y plus z égale m. Et ici, on obtient moins 1 moins m y. D'accord? Moins entre parenthèses 2 plus m z égale à moins m carré. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins m moins 1, le tout z égale moins 1 moins m. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, comme je le disais, il faut passer à la discussion. Pour discuter, il faut faire un peu attention. D'accord? Il faut que ceci soit différent de 0. Donc, je regarde moins m moins 1 égale à 0. Ça signifie que moins m est égal à plus 1. Et donc, m est égal à moins 1. D'accord? Comme c'est le cas, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais commencer par faire la discussion. Si m, d'accord, appartient à R, sauf cette valeur-là, ça me permet de dire que ceci est d'office différent de 0. Comme il est différent de 0, je peux alors tirer z. D'accord? Dans ces conditions-là, encore une fois, je peux copier notre système-là. Comme ça, les choses sont beaucoup plus simples pour tout le monde. Donc, je le mets juste ici. D'accord? Donc, vous avez ça juste à côté ici. D'accord? Ça nous permet de dire que z est égal à moins 1 moins m divisé par moins, d'accord, 1 moins m, ce qui donne 1. Comme nous obtenons 1, nous allons simplement monter, d'accord, pour trouver la valeur de y. Donc, nous prenons maintenant la deuxième équation. Si nous prenons la deuxième équation, on obtient moins 1 moins m, le tout y égale, d'accord, ça fait moins m carré, plus 2 plus m, le tout z. D'accord? Maintenant, ceci nous donne quoi? Ça nous donne moins m carré, plus 2 plus m multiplié par la valeur de z. Z, on a trouvé que c'est égal à 1. C'est ça ici exactement. D'accord? Et donc, ceci on calcule, ça fait moins m carré plus 2 plus m. Et donc, ça, on peut réécrire ça autrement. Ça fait moins m carré plus m plus 2. Donc, ici, ça veut dire que y est égal à moins m carré plus m plus 2 sur, d'accord, moins 1 moins m. Mais si vous voulez m plus 1 au dénominateur, vous allez simplement factoriser. Ça fait moins m carré plus m plus 2 sur moins facteur de m plus 1. Ce qui nous permet d'avoir, donc on envoie ceci au numérateur, ce qui nous donne m carré moins m moins 2 sur m plus 1. D'accord? Mais ici, on peut factoriser, d'accord, ceci. D'accord? On peut factoriser ceci en écrivant que le m carré moins m moins 2, d'accord, on peut factoriser par 1. On peut faire le discriminant si vous voulez, d'accord? Si on fait le discriminant, normalement, on l'a déjà fait aujourd'hui. Ça fait moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 2. Je prends le discriminant de ceci, d'accord? Si je calcule son discriminant, j'obtiens 1 plus 8, ce qui donne 9. Donc, c'est positif. Nous avons deux solutions. D'accord? La première solution, c'est moins b. Donc, ça fait 1 moins la racine de 9 sur 2a. D'accord? Ce qui nous donne 1 moins 3 sur 2, qui donne moins 2 sur 2, qui donne moins 1. Ça, c'est le M1. D'accord? On l'avait déjà fait aujourd'hui. C'est la même chose, en fait. Donc, M2, ça fait 1 plus racine de 9 sur 2, ce qui donne 1 plus 3 sur 2, ce qui donne 2 tout simplement. Ça, c'est M2. Et la factorisation donne alors quoi?
Dans ce cas, m carré moins m plus 2, ça fait m moins ça, ce qui donne m plus 1, facteur de m moins 2. Je rappelle que si vous avez les solutions, d'accord, si vous avez les racines d'un polynôme de degré 2, d'accord, la forme factorisée, c'est a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. C'est ce que j'ai fait, d'accord? Et donc, ça nous permet d'avoir exactement la valeur de y, qui nous donne en réalité y qui est égal à m carré moins m plus 2 sur m plus 1 devient naturellement m plus 1 fois m moins 2 sur m plus 1. D'accord? On peut simplifier par m plus 1, m plus 1. D'accord? Je marque ça pour vous montrer. Et donc, on constate que le y, ça fait m moins 2. Voilà. Maintenant, on va récupérer z en utilisant maintenant la toute première équation, c'est-à-dire cette équation. C'est tellement magnifique. D'accord? Donc, le x, en considérant la toute première équation, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que x est égal à m moins y moins z. Ce qui donne m moins y, c'est ça. Et puis moins le z. Le z, c'est égal à 1. Donc, on calcule, ça fait m moins m plus 2 moins 1. Ce qui nous donne 1. Ça, c'est la valeur de x. Donc, ici, on constate que l'ensemble solution dans R3, ça fait le triplé 1. D'accord? Et puis, le y, c'est m moins 2. Et z, c'est 1. Maintenant, il reste maintenant le deuxième cas. Ici, il y a seulement deux cas parce qu'on n'a pas deux solutions. On a seulement une solution en posant ceci égale à 0. On avait seulement une solution. Donc, on va regarder maintenant le cas où, d'accord, le m prend la valeur moins 1. Le cas où le m prend la valeur moins 1, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, je copie le système ici. D'accord? Le cas où le m prend la valeur moins 1, le système donne quoi? X plus y plus le z égale à moins 1. D'accord? Donc, si je remplace ceci par moins 1, tout le monde voit clairement que j'obtiens 0. D'accord? Et donc, j'obtiens ici moins 1. D'accord? Ça me fait 1. Donc, ce qui donne moins z égale moins 1. Et en bas, ici, j'obtiens 0 égale à 0. Il n'y a pas de souci. Donc, je considère que si je prends maintenant cette équation, ça me permet d'avoir que le z est égal à plus 1. Donc, si je remonte, je constate que le x est égal à moins 1, moins y, moins z. Donc, nous connaissons déjà la valeur de z. Donc, ça fait moins 1, ce qui donne moins 2, moins y. Donc, on constate qu'il y a un seul paramètre qui est libre. D'accord? Et donc, on va poser simplement ce paramètre égal à t, avec t éléments de R. Ça nous permet d'avoir x qui est égal à moins 2 moins t, y qui est égal à t, et puis le z qu'on vient de calculer qui nous donne plus 1. Donc, l'ensemble solution, nous avons une infinité de solutions, et donc ce qui nous donne, d'accord, le triplet moins 2 moins t, virgule, t, virgule et puis 1 avec t éléments de R. Ça, c'est la solution générale. Si on doit récapituler, d'accord, dans ce cas, ce qu'on a trouvé, on a constaté que si le m prend la valeur moins 1, l'ensemble solution dans R3, c'est exactement le triplet moins 2 moins t, virgule, et puis 1, d'accord, avec t éléments de R. Mais par contre, si m est différent de moins 1, qu'est-ce qui se passe? On a une seule solution et ce que nous obtenons, c'est 1, m moins 2 et puis 1. C'est tout. Donc, c'est très bien ça. Il suffit juste de regarder, voilà, m moins 2 et puis 1. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter surtout, d'accord, à nous donner d'autres idées, d'accord, pour plus de vidéos. Merci.